Coucou mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait très bizarre de vous refaire un vlog plus de 2 ans après les précédents, mais ça me fait très plaisir en même temps de vous retrouver et j'espère qu'à vous aussi. Donc là nous sommes en famille, je vais vous montrer les flaques de slime qui sont avachies sur les fauteuils en attente pour le départ et nous partons en Italie. Regardez-moi ça comme ils sont avachis. Oh. Les flaques de slime là. Oh, on part en Italie les gars. On est avec la pizza. Ah. Ils ne pensent qu'à manger. Bon, rassurez-vous, moi je vais vous montrer d'autres choses de l'Italie. Il n'y a pas que la bouffe quand même. Ça y est, on est à bord, mes adorés. C'est un tout petit coucou, minuscule. On est quoi? On n'est même pas 30 passagers quoi. C'est tout petit. Et ils nous ont déjà annoncé des zones de turbulence au-dessus des Alpes. Je le sens bien ce vol, je le sens bien. On vient juste d'atterrir et la météo, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'en Italie il faisait toujours beau. Bon bah là c'est bien parti, il pleut, nuage gris. Quand je vous disais que ça allait être sympa. Mais le vol s'est bien passé. Allez en positif, le vol s'est très bien passé, c'était bien ça. On vient d'arriver à Bologne, donc il y a plein de bonnes nouvelles. Déjà on est tous bien arrivés. On a récupéré nos valises et on a bien nos 3 valises, on n'en a pas perdu en route, ce qui est formidable parce que quand on est parti en Espagne pour Port Aventura, on a eu la bonne surprise qui nous perd une valise qui a mis des semaines à nous être ramenée. Voilà, donc là du coup on est déjà ravis d'avoir tous nos bagages. Et nous voici dans la voiture de location, prêts à prendre la route. On fait du bruit toi. Ouais. On casse la croûte dans la voiture. On fera un bon resto ce soir, hein. Mais là à midi on essaie de gagner du temps, enfin à midi. Il est 16h, voilà. Ça a goûté. Chérie, attention, c'est une voiture de location. Regarde ce que tu fais, regarde où tu vas. Oui, mais oui. Je me sens mal. Bon app les goinfres derrière. Merci. Et nous voici sur les routes d'Italie. Bon bah avec la météo, c'est pas trop la Dolce Vita, mais bon, c'est pas grave. On vient de passer le panneau Gardaland, voilà, donc maintenant vous savez où nous partons. C'est notre première étape parce que là on part pour un périple de 10 jours en Italie. C'est bon. Alors à quoi ça ressemble les hôtels Gardaland? On connaît pas du tout ce parc, c'est une grande première pour nous. Donc le Gardaland, c'est le plus grand parc d'attractions d'Italie. Wow, il va y avoir plein d'attractions. Gardaland Adventure Hotel. Pour cette nuit, on dort ici. Bon, la météo c'est pas trop ça. En plus il y a du vent. Ah ouais. D'ailleurs je crois que pour certains le vent c'est un problème. Ouais, il fait nuit, hein, bien sûr. Ah ouais, venez voir les garçons, c'est super joli. Regardez, il y a un petit peu d'Égypte ici aussi. C'est sympa. Il y a un gong. Il y a un gong. Alors, nous voici à la réception, c'est très joli. Oh, une immense bibliothèque. Oh, c'est chouette, dis donc. Ouais. On est de nouveau dans la bibliothèque. Et ouais, stylé, hein. Ouais. Oh, même par terre, regardez comme c'est sympa. Ouais, waouh, la chambre est excellente. Ouais. Oh là là. Alors, on a pris une chambre jungle. Ah ouais, dis donc, c'est magique, hein. Il y a des bambous partout. Donc les garçons, vous êtes là. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, regardez, vous allez être avec votre frère. Le troisième. Alors ici, on a des pierres et tout. Donc c'est magnifique. La salle de bain. Bon, un petit peu moins travaillée la salle de bain quand même. Mais bon, sympa quand même. Bien. Oh, c'est magnifique la tête de lit. Ah ouais. Oh, cool. trop joli. On se croirait dans un temple indonésien. Oui, on se croirait en Indonésie, effectivement. Vous tapez la tête, hein. Oui, fais attention. Il y a même des traces de pas par terre, tu sais. Il y a une énigme pour trouver le code du minimum. Ah, on avait ça chez Legoland. Vous vous souvenez pas? On avait la même chose chez Legoland. Alors, faut compter le nombre de singes? Ouais. J'en ai déjà 2 devant moi. Non, il y en a là, regarde. Il y en a 2 ici. 1, 2. Ah, il y en a qui sont cachés là. Regarde. Il y en a 3 là. Ah, pardon, j'ai 4. Je vois pas lequel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on les voit pas tous. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a 7. 7 là-bas, le 7ème il est là. C'est bon, j'ai trouvé le code. Et 1 heure plus tard. Et... Alors, oh non, mais vous rigolez. Il y a quoi? Attends, t'as un cadeau. Monopoly Gardaland. Et moi je veux des chips. Ouais, on a un Monopoly Gardaland vu que j'ai résolu une énigme. Ah, sympa, hein. Ouais, sympa. Et Swan, mais moi je voulais des chips. Non mais, regardez le petit écran de télé, c'est trop mignon. Il y a même en dessous un sac et un chapeau d'explorateur. Vous êtes en mode exploration là? Ouais, on explore bien là. L'exploration. Ouais, ouais. Moi j'explore mon sac pour trouver mes chargeurs.
Je vois ça. On est en route pour le restaurant et là on se rend compte qu'en fait à chaque étage de l'hôtel il y a une déco différente. C'est absolument excellent. Donc là regardez, on suit les raquettes, on suit les skis, on est en Alaska. En Arctique, oh pardon. On a un vent terrible. Ça y est, on va s'envoler. Ah, nous voici sur l'île de Pâques. Bien sûr. À l'intérieur, c'est magnifique. Ah ouais, dis donc, c'est très chouette. Hein. Alors, on se croirait à Luxor, hein, c'est bon, en Égypte. Oh, il y a même les palmiers là-bas, regardez comme c'est sympa. On mange sous une énorme statue. Ouais, ah ouais, beau, hein. vraiment ouais, bien. Chouette. Hein. Franchement, il est super ce restaurant. Et dans les assiettes, c'est bien aussi. Ah, regardez Néo. Voilà, lui a pris le fromage italien. Alors on a de l'oignon confit, du parmesan. Ça c'est du comté, je crois. Il y a plein de trucs sympas. Néo, c'est un fromage addict maintenant. Oui. Ouais. Swedish aussi, c'est italien. Alors. Voilà. Et chéri, ça a l'air bon. C'est un aussi, feuilleté d'aubergine. Bon, bah moi évidemment, c'est un petit peu moins festif, mais vu que j'ai pas le droit au lactose, bon. Oh, ça a l'air bon aussi. Hein. Mais ça a l'air bon, ouais. Mais Néo, on est en Italie. Oui, non mais c'est la spécialité. C'est un burger italien? Oui, c'est ça, c'est la spécialité. Voilà. Bien sûr. Au moment du dessert, il y a les raisonnables. Et puis bien sûr, il y a les autres. Moi, je suis raisonnable. Ouais, bon, tiramisu. On va dire que c'est bien parce qu'on est en Italie. Voilà. Raisonnable. Aussi raisonnable que le Il y a des fruits. Oui. Ouais, bien sûr. Et nous voici de retour dans la chambre. Bon, on a mangé comme des goinfres, c'était très bon. Pour l'instant, on n'est pas encore allé dans le parc de Gardaland, mais pour l'instant, l'hôtel Adventureland, en tout cas, c'est une bonne surprise. La chambre est très sympa, le resto, franchement, c'était très bien. On a bien mangé, ce qui est assez rare dans un parc d'attractions, faut se l'avouer quand même. Et là, du coup, bonne nuit, tout le monde au lit. Comme ça, demain, dès que possible, on file dans les manèges. C'est parti pour une bonne nuit. Allez, vas-y tout le monde. Bonne nuit, mon grand. C'est Ronflex. Ouais, c'est ça. Voilà. Bonne nuit, Ronflex. Et c'est pas Grumpy que tu as sur ton... Si, c'est lui. Voilà. C'était le pyjama de Néo quand il était plus petit. Allez, bonne nuit, Grumpy. Bonne nuit. Coucou mes adorés, voici la météo que nous avons ce matin. On a de la pluie, on a du vent, il fait froid. Génial pour aller dans un parc d'attractions. Alors ça, c'est la Dolce Vita italienne. Hein. Les croissants qui sont fourrés au chocolat. Bien sûr, le Nutella qui vient d'ici, hein, sur le pancake. Oh là là. Alors regardez les assiettes. Du côté de Néo. Ça va Néo? Ça fait plaisir. Ouais, je vois ça. Du côté de Swan aussi, c'est pas mal. Ouais. Bon, bon appétit les gaufres. Merci. Allez, bon petit déj. On m'a demandé à l'entrée si j'avais des allergies alimentaires, donc j'ai précisé qu'il va aller mieux que j'évite le gluten. Et regardez ce qu'on vient de m'apporter. Oh mais la taille de l'assiette quoi. C'est la folie. Il y a des céréales, il y a des gâteaux, il y a même du pain en dessous. Wow. Et de la pâte à tartiner, bien sûr. Bon, c'est pas du Nutella, d'accord, mais quand même. Ça y est, nous sommes tous prêts, enfin, hein, parce que évidemment c'est toujours très long chez nous. On n'est pas des rapides dans cette famille. On est prêts, on part pour le parc Gardaland. Je vous referai des petits plans ce soir quand on sera de retour du parc, parce qu'aujourd'hui, on va vlogger pour la chaîne des garçons. Donc vous retrouverez la suite de nos aventures sur la chaîne de Swan et Néo. La vidéo s'appellera 24 heures à Gardaland en famille. Et moi, je vous retrouve ce soir. Bisous. Et recoucou, je vous retrouve donc plusieurs heures plus tard. Nous avons donc passé la journée dans le parc de Gardaland. On était parti donc ce matin avec de la pluie. Ensuite, on a eu beaucoup de soleil, on était super contents. Ensuite, on a eu des orages terribles. Vous pourrez suivre ça sur la vidéo de Swan et Néo. C'est épique. Hein, on est même resté 2 heures coincés dans les toilettes. Et quand on dit 2 heures, vous savez comme on dit des fois, ça a pris 2 heures. Non, non, 2 heures. Véridique. Donc là, on vient d'arriver dans un nouvel hôtel. On est au Gardaland Hotel. Cette fois-ci, je vais vous faire une petite visite guidée. Alors c'est rapide, hein, c'est tout petit, mais vous allez voir, c'est mignon comme tout. Donc voici l'entrée de notre chambre. Ici, nous avons Greg Inside, voilà. Il fait partie de la chambre aussi, je l'ai loué avec. C'est ça, une option. Une option, voilà. Ici, visiblement, c'est le royaume des petits. Hein. Vous voyez, c'est sur le thème du Fantasy Kingdom. Donc c'est joli comme tout. Il y a un petit air quand même, je trouve, du Disneyland Hotel, un petit peu château aussi. Ici, nous avons la même chose, puisqu'on a des chambres communicantes. Voilà, les drogués du téléphone. N'est-ce pas, hein? Bon, j'imagine que c'est partout pareil. Je pense que beaucoup d'ados se reconnaîtront, n'est-ce pas? Et beaucoup de parents se reconnaîtront aussi quand on essaye de les faire décrocher. On a donc chacun sa salle de bain, donc ça va nous permettre d'être plus rapide demain pour aller dans le parc évidemment. Regardez comme c'est mignon.
Petit miroir comme ça avec les personnages. On va être très bien ici pour cette nuit parce que demain, on change encore. Alors il y a eu parfois la question concernant ma béquille. Vous vous demandez pourquoi des fois je l'ai, des fois je ne l'ai pas en fait. Alors tout simplement parce que cette béquille, ça fait quand même 2 ans que je me la farcis. Voilà, elle est là. Elle m'accompagne partout. Mais sur les conseils de ma neurologue, il faut que j'arrive à m'en passer le plus possible. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de kiné pour remuscler mon corps maintenant que j'ai de bons traitements, etc. Donc j'essaye de m'en passer, mais c'est vraiment pas facile. Donc notamment quand on va comme ça dans les parcs d'attractions, quand je sais que je vais beaucoup être debout, beaucoup rester debout sans pouvoir bouger, ça c'est le pire pour moi en fait, c'est ce qui me fait le plus mal dans le dos. Donc dans ces moments-là, je l'emmène, voilà. C'est pour ça que des fois je l'ai, des fois je ne l'ai pas, et j'espère que bientôt je ne l'aurai plus du tout. On espère. Et nous voici maintenant au restaurant de l'hôtel, donc c'est un buffet. Ça a l'air sympa. Il y a bien sûr une petite zone pour les enfants, ou les grands enfants comme Swan et Néo. Là on a le coin italien, la pizza, la focaccia, la charcuterie, les tomates mozza, ça j'adore. C'est joliment présenté, regardez, c'est un cœur, c'est chouette. En plein chaud, il y a du kebab, regardez, excellent. Je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un buffet. Ah, évidemment on est en Italie, donc il y a énormément de pâtes différentes. Il y a du choix, les lasagnes bien sûr, il y a beaucoup de fromage, un petit peu partout. Oh là là, ça a l'air bien bon quand même. Un petit peu de fromage, regardez là. C'est trop bizarre ça. Allez, je vous le montre maintenant, le buffet de dessert. Oh là là, très appétissant. Bon, il y a quand même des fruits pour les plus raisonnables. Le choix définitif de Néo. Il n'y a pas de verdure, hein. Maman, regarde. Chez Swan, il y a un petit peu de haricots verts, un petit peu. Ah, voilà. Chez Greg, c'est un peu plus raisonnable. Moi, c'est à peu près raisonnable aussi. Toi, c'est triste. C'est triste, non mais oh non, il y a plein de couleurs, c'est très bien. Allez, bon appétit les gouins. Alors on dit que les enfants ne mangent pas proprement. Regardez notre enfant à nous. Bravo. Il a mis sa manche dans la sauce. J'étais agressé par la sauce. Quel exemple. Ça y est, les garçons sont déjà couchés. Oui, les parcs d'attractions, ça fatigue pas mal quand même. Et moi, je vais y aller aussi. Greg aussi, on est claqués. Là, c'est bon, on a notre dose. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Coucou mes adorés, une nouvelle journée commence à Gardaland. Ouais, on va pour le petit-déj. Oui, c'est parti pour le petit-déj. Alors vous remarquerez qu'il nous en manque un. Marmotte Néo est resté dormir, il était trop fatigué, donc on lui ramènera un petit truc à manger. Et on va prendre notre petit-déj ici, dans le grand bâtiment vitré qui est vraiment superbe. Et oh là là, regardez l'assiette de Greg. On sait de qui Néo tient quand même, hein. L'assiette de Petit Swan, c'est particulier, le mélange du maïs avec le pain au chocolat, pourquoi pas. Et de mon côté, moi, quelques écarts, mais un peu plus raisonnables quand même. Ah, et finalement, voilà, Greg essaye quand même de faire un petit peu d'utilité. Allez, bon petit déj. Donc ça y est, nous avons quitté la chambre, nous avons récupéré Néo. Ouais. Qui a fini par se lever, hein. Voilà. Et nous sommes tout prêts, nous repartons dans le parc. Et du coup, comme on change d'hôtel tous les soirs, vous avez vu, on reste sur le resort de Gardaland, mais on change d'hôtel à chaque fois. Et du coup, les gens d'hôtel ont eu la gentillesse de nous emmener en petite voiturette avec nos bagages pour nous changer d'hôtel. Donc c'est super sympa, surtout moi avec la béquille, voilà, vous savez que c'est pas super pratique. Donc c'est vraiment adorable. Donc là, on a notre petite balade voiturette. Et il n'y a que moi qui parle, les autres, je sais pas ce qu'ils font derrière. Je pense qu'il complote, attention. Ouais, tout à fait. Et vous verrez, il a la forme d'un chapeau, le zèle. Donc voilà où nous allons. Donc les garçons sont en train de vlogger en même temps, donc ça sera un petit peu dessus, mais ça va le faire. Donc on a dormi, vous le savez, la première nuit à l'hôtel Adventure, la deuxième nuit au Gardaland Hotel, et là on part au Magic Hotel. On va voir à quoi il ressemble. Apparemment il est super joli, même de l'extérieur. Ah, c'est juste le contour. Ah non, si, c'est l'entrée de l'hôtel. C'est l'entrée. Ah, trop joli. Regardez, on vient d'arriver dans le hall de l'hôtel, c'est trop joli. Il y a un miroir magique avec un magicien qui parle au milieu. C'est trop chouette. Ah, attends, regarde, je crois qu'il se passe quelque chose avec ça, non? Je vais voir. Non, il se passe rien. Ah zut. Je pensais qu'il allait avoir une explosion de paillettes, Dumbledore qui allait arriver, mais non. Oh non. C'est pas ça. Regarde, c'est joli, il y a des grands livres géants partout. Donc voilà où on va être pour la prochaine nuit. Donc là, on fait simplement le check-in, on dépose les bagages et on repart dans le parc. Ouais. Et donc, mes adorés, je vous retrouve ce soir. Parce que là, c'est la deuxième journée du vlog 24 heures à Gardaland sur la chaîne de Swan et Néo. Donc c'est leur vlog à eux qui va primer pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve ce soir.
Et recoucou, on vous retrouve le soir. D'ailleurs, ça se voit, on est méga mal coiffés. Les cheveux de partout, on peut plus. Bon, on a passé une super journée dans le parc. Ouais. Donc, vous le retrouvez, comme on vous l'avait dit, sur le vlog de Swan et Néo. Et là, on s'apprête à rejoindre notre chambre dans le Magic Hotel. Ça. Et pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Ouais. On va découvrir avec vous. On va voir ça. Allez, c'est parti. C'est encore très joli. Comme à chaque fois. Ah, c'est sur le thème des dragons et tout. Oh, c'est joli l'ascenseur. Il y a des magiciens partout. Ouais, franchement très stylé hein. Ouais. Oh, à chaque étage, on a pareil des décos différentes. Moi, j'ai la carte magique. Oh, Ok. comme c'est joli, regardez. Vous avez un livre qui vole. C'est vraiment joli, hein. Alors, par terre, on a l'impression qu'on est sur des pavés. Là, on a toute une pile de livres. Ouais. On se croirait dans une cathédrale. Regardez, avec des vitraux. Ah, les rideaux sont super jolis aussi. Ah, c'est le chapeau de l'extérieur, le chapeau magique. Le chapeau magique. Gryffindor. Il y a du bois partout. Ah, c'est très joli. Et là, la salle de bain. Oh, violet. Les couleurs de Sophie Fantasy. C'est mignon comme tout. Bon, là, c'est plus sobre. Ah, on n'a pas de baignoire cette fois, on a une douche. Et là, on a une potion magique. Bon, on va être très bien là. Bah oui. Oh, ils ont déjà fait rasa sur le minibar. Avec ma propre potion magique. Voilà. Et nous Ok. voici de nouveau en vadrouille. Allez, c'est parti. Nous partons pour le restaurant. C'est ça. Voilà. J'ai l'impression qu'on fait que manger quand même, hein. Ouais, c'est On mange vrai. beaucoup. Ouais. Et là, on est de nouveau au rez-de-chaussée, mais j'avais pas vu tout à l'heure. Les pauvres licornes, elles sont emprisonnées. C'est quoi cet hôtel là? J'avais vu que les dragons tout à l'heure, on marchait tellement vite. Non, en fait. Ah, là, il y en a une en liberté, ça va. Ah, c'est bon. Hello! Oh non, on a raté la mascotte. On a raté la mascotte. Ah, vas-y. Alors, on se retrouve de nouveau au restaurant Toutankhamon. Je vous avais déjà beaucoup montré, qui est magnifique. Alors, je ne vais pas montrer le reste du repas. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, que je J'essaie de faire une danse, mais elle est dure à faire ça. D'accord. Je vous montre simplement les desserts. Donc, chez Petit Swan, on a une bonne glace. Chez Néo, évidemment, un gâteau. On va se au régaler. chocolat, voilà. Et la même chose chez moi. La même chose chez Greg, voilà, on voit bien les gourmands. Et puis, bah voilà quoi. On voit les raisonnables. Allez, bonne dégustation. Voilà. Voilà. Ça y est, nous sommes rentrés du restaurant. Et clairement, on est mort de fatigue, hein, toute la journée à marcher dans le parc, on n'en peut plus. Donc là... Merci Swan pour le fond sonore. Qu'est-ce que tu fais? Non, justement, je vais faire exprès. Ah d'accord, parce que je me disais, attends, la porte grande ouverte, t'es pas aux toilettes, pourquoi la chasse d'eau se déclenche? Quel coquin celui-là, je vous jure. Oui, mais du coup, voilà, on va se coucher. En résumé, c'est ça. On va se coucher. Voilà, Swan il est en broussage dedans. Tout le monde au lit. On se retrouve demain matin. Bisous. Coucou mes adorés, coucou Swanou. Alors aujourd'hui, ce matin, nous ne sommes que deux pour le petit déj, Ouais. puisqu'il y avait des vidéos à mettre en ligne et Greg et Néo y ont passé une partie de la nuit, donc ils n'ont pas pu se lever avec nous. Ils nous rejoindront plus tard. Tu cherches l'emplacement pour le petit déj? Ouais. Ouais, mais là c'est le plan du parc, donc voilà. Ça devrait quand même être écrit quelque part. Ah, en fait, on sait pas où on prend le déj. C'est bon, on a trouvé le petit déj, on est sauvé. Oh, c'est tout mignon. C'est sympa. C'est joli, hein. La thématique est super sympa. On est rentré dans la salle de restaurant, c'est trop mignon, regardez ça. Il y a des arbres, carrément des troncs d'arbres. Et donc c'est un buffet, on va pouvoir se régaler. Je vous fais un petit plan vite fait pour vous montrer. Bon là c'est un peu classique. Ah là ça devient intéressant avec les gâteaux. Oh là là, regardez ça. C'est tellement gourmand. Oh, ils rajoutent du sucre glace partout. Regardez aussi comme leur pâtisserie brille ici. En fait, ils mettaient un petit peu de sucre dessus. C'est super appétissant. Bon, là, il y a plus le salé. Voilà. Les caisses de brouillé. Et il y a Petit Swan déjà en train de se remplir l'assiette. Et voilà, l'assiette du gourmand. Bon appétit. Merci. Bon, là, j'avoue que je me suis un petit peu lâchée aussi ce matin. Le bacon, ouh, pas bien, pas bien. Mais ça donne trop envie quand on passe devant. Et on repart par là. Ouais. Un espèce de terrier en fait. Vraiment c'est très mignon, hein. Ça s'appelle la forêt enchantée. Alors en parlant de forêt enchantée, on va aller récupérer nos deux marmottes. Et là la bonne blague c'est qu'on ne se souvient plus du tout où est notre chambre. Et ouais. Les deux champions du Ça va monde. être compliqué. Bon en fait on sait pas du tout où on est là. Non. Non, non, non. Ok, donc là il y a l'air de jeu. Ça me dit quelque chose, il me semble qu'on est passé devant tout à l'heure. Alors, Coffee bar, non c'est pas par là, hein. C'est pas là du tout. Très bonne chambre. Alors donc si vous avez un jour besoin de quelqu'un qui a un gros sens de l'orientation, qui peut vous aider pour une chasse au trésor, un truc comme ça, prenez-nous. voilà, prenez-nous, appelez-nous, on est les champions, vraiment. C'est parfait. Là du coup, Greg et Néo, ils vont pouvoir faire une méchante grasse mat, vu le temps qu'on perd à se perdre dans le labyrinthe des jardins de l'hôtel. Impeccable. 2 hours later. Est-ce que c'est là?
Ah oui, oui, c'est ça. Et recoucou, on a fini par retrouver notre chambre, on a réveillé nos 2 marmottes, mais par contre on n'arrive pas à quitter la chambre parce que devinez quoi? Il y a une des 2 marmottes qui s'est transformée maintenant en grenouille, qu'on n'arrive pas à faire sortir de la salle de bain. Non mais, alors on a une salle de bain pour 4, chacun a pris, allez on va dire 20 minutes, le temps de prendre une douche, brosser les dents, machin et tout. La dernière personne, bah ça fait 1 heure qu'il est dedans. Vous avez dû reconnaître la voix, hein, j'imagine. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous avez bien deviné qui se transformait en crapaud. Et ça y est, nous avons fini quand même par quitter la chambre et par faire sortir Néo de la salle de bain. Bien sûr, vous aviez évidemment deviné de qui il s'agissait. Aujourd'hui, on a décidé de prendre la voiture, on n'a pas pris la navette. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée parce que le parking est archi plein. C'est samedi. Du coup, il y a un monde de dingue. Donc aujourd'hui, nous retournons au parc Gardaland. C'est notre dernier jour ici. Je vous retrouve moi ce soir, hein, puisque là, ça sera encore dans le vlog de Swan et Néo. Et ce soir, on se retrouve pour une nouvelle chambre d'hôtel encore. À tout à l'heure. Eh bah il s'est mis avec ses casquettes. Ouais. Voilà, Swan, on lui a trouvé un jeu. Voilà, c'est. Il lance sa casquette. Voilà, c'était pas la peine de se ruiner la boutique de souvenirs. C'était bon. Sa casquette Suéo et c'est bon. Il est occupé pour la soirée. Nous voici de retour à l'hôtel. Donc on a passé une super journée dans le parc Gardaland. On n'en peut plus d'ailleurs. On a plein les pattes. Hein. Ouais. Franchement, on est bien fatigués. Ouais. Et là, on change de chambre encore ce soir. On reste dans l'hôtel Magic, c'est ça? Ouais, Magic Hotel. Voilà, dans Magic Hotel, pardon. Toutes mes excuses. Et tu verras, j'ai une surprise pour toi pour la chambre. Ah, alors ce n'est pas moi pour une fois qui me suis occupée des réservations, donc j'attends ma surprise, on va voir. Alors pour cette nuit, nous sommes dans le pavillon A. Swan, tu retiens pour demain matin le petit déj qu'on se perde pas cette fois. J'ai pas vu la vitre. Ok. Je m'apprête à découvrir. Alors notre chambre est sur quel étage cette fois? Alors elle est à cet étage-là, mais il va falloir traverser un bâtiment. Ah d'accord, donc là on reste au rez-de-chaussée. Donc on va peut-être avoir une chambre avec des dragons ou alors une chambre avec des licornes. Ah, tu m'as dit une surprise pour moi? Ah, je pense pas que ça soit un dragon quand même. Il y a une licorne prisonnière. Non, non. C'est bon, on va la libérer. Avec la clé. Oh là là, c'est trop beau. Il y a des licornes. Oh, c'est magnifique. C'est une chambre licorne. Oh là là, comme c'est joli. Oh, merci mon cœur. Ça me fait abuser. Oh mais c'est superbe. Ah, c'est vraiment joli hein. Alors Swan, ça y est, il essaie de résoudre l'énigme direct. Ouais. Oh, mais même le sol et tout. Une sorte de tapis au sol, tu sais, en peluche. C'est la fourrure de la licorne. Okay. Les petits vitraux et tout, les rideaux comme dans l'autre chambre. Oh là là, magnifique. Et là, regarde, chérie, il y a 4 dragons. La licorne est sortie de sa prison, regardez. Voilà, elle s'est libérée. Oui. Ah, trop chouette. C'est super joli les colonnes en glace comme ça là. On dirait un petit peu la chambre de la Reine des Neiges. Ah mais complètement, c'est ce que j'allais dire. Regarde, la couronne, la glace, vraiment c'est la chambre d'Elsa. Bon attention, vous êtes prêts? Je vais pas pouvoir me jeter. Avant je pouvais, maintenant je peux plus. C'est bon, j'ai résolu. Tout en souplesse. Donc, hein, quel saut. Ah, Swan a ouvert le coffre-fort. Alors, attention. Alors déjà en fait, il fallait compter les dragons. Alors combien il y a de dragons? Ils sont où les dragons? Je les ai pas vus moi. Il y en a un qui est là. Ah oui, il y a un œil derrière notre valise là. Il y a qu'un seul dragon? Non, non, il y en a 4. Ah, les dragons qui volent là. Après, qu'est-ce qu'il fallait trouver? Ensuite, il faut compter les licornes. Alors la licorne, il y en a une là, déjà magnifique. Ça, c'est pas une licorne. C'est une grosse licorne. Ouais, une grosse licorne. Une grosse licorne. Il y a une licorne ici. Donc ça voilà, fait 2. Ça fait 2. Donc on a 4 2. Il faut compter au nombre de trous dans le plafond. Il y en a un. Ah, dans le plafond, oui, c'est le seul parce que l'autre plafond, il est complètement en glace et il n'y a pas de trou. D'accord. Donc ça fait 4, 2, 1. Ensuite, c'est une petite énigme où il faut regarder l'épée et le bouclier. Et regarder combien d'objets il y a. Donc ça fait 3. Voilà. Épée, bouclier, oui, ça fait 3 objets. Et à l'intérieur, un Monopoly Gardaland. Waouh, on va faire une collection. Ouais. C'est le deuxième du coup. Hein. C'est déjà le deuxième, oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? J'ai pas réussi à résoudre l'autre code. Je vous montre aussi la salle de bain. Alors c'est très mignon. Du coup, la nuit dernière, elle était toute mauve. Cette fois, elle est toute bleue. On est toujours dans les tons de glace. Et là, on a un paysage, voilà, avec des glaciers. C'est très sympa. Hein. Bah, c'est une jolie surprise. Merci mon cœur. Ah ouais. Je suis trop contente. Merci. Tu vas bien dormir. Oui. Maintenant, les choses soient claires. C'est ma chambre licorne. On sort, c'est ça? Non. Faut s'en aller, désolé. Non. Tout le monde dehors. Non, je plaisante. On aille dormir dans la chambre capybara maintenant. Ouais. Oh. Une chambre capybara, ça serait trop bien. Bon, mes paillettes, là on va prendre un petit peu de repos à l'image de notre flaque de slime qui est là. Ah oui, ça s'allume, ça c'est joli. Regardez ça. Oh, c'est trop mignon. Laissez-moi dormir, enfin travailler. C'est bon. Ok, attends, Néo, je te tire du lit. Hein. Non, non, au secours, au secours. Ah ouais. Voilà, et moi, et moi. Ouais, okay, 3, non, 2, non, 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 non,
C'est bon, il est réveillé, il est en forme, c'est bon. Bon, on se repose un petit peu et on part pour le resto. Ce soir encore, on dîne au Toutankhamon, donc là vous le connaissez, c'est bon. Mais on se retrouve quand même un petit peu plus tard dans la soirée. On a pris un petit peu de repos dans la chambre, enfin il y en a même bien ronflé. Hein. On a entendu des ronflements par endroits. Et maintenant on part pour le resto. Okay. Et là c'est la soirée italienne pour ces messieurs. Avec du jambon bruschetto, du pain à l'huile d'olive et un petit peu de ricotta. Ensuite il y a les raisonnables, hein, le quinoa aux légumes. Et carrément la salade. Mais en fait on a mangé tellement de cochonneries aujourd'hui que là voilà, mon ventre il va pas tenir. Bon appétit les gars. Pour le plat de résistance, il y a ceux qui mangent italien. Et ouais. Et lasagne, et ceux qui mangent américain, les ribs. Ouais. Pour soi nous. Il y a aussi ceux qui mangent raisonnable, le poisson légumes pour moi. Et ceux qui ne mangent rien. Et alors que nous avons terminé notre plat de résistance, et bien voilà, la pizza de Greg arrive enfin. Bien arrivé. Et nous, on est au dessert là. Ouais. Et bien sûr, au moment du dessert, on retrouve encore nos gourmands. Tout à fait. Gourmand numéro 1, gourmand numéro 2, gourmand numéro 3. Bon app. Bon app. Et raisonnable numéro 4. Voilà. Hein. Et recoucou, nous voilà rentrés du restaurant. J'ai ma belle licorne derrière. Entre la licorne, la couronne, tout ça. Cette chambre est vraiment trop jolie. Magnifique. On est exténué là. Tout le monde a le gros coup de pompe. Donc là, tout le monde au lit. On se retrouve demain matin pour une nouvelle journée et un nouveau parc. Voilà, on change de parc demain. Bisous, bonne nuit. Coucou mes adorés, j'espère que tout va bien pour vous. Nous sommes au 5e jour de notre périple en Italie. Je ne vous ai pas vlogué ce matin le petit déjeuner, tout simplement parce qu'on était complètement dans le rush. Les marmottes n'arrivaient pas à se lever, donc on n'avait pas trop le temps de sortir la caméra en même temps. Là, nous sommes prêts à quitter la chambre. Alors, il y a une marmotte qui prend son petit déj maintenant, du coup? Non. Non Si, on a des preuves. Aujourd'hui, on tente un nouveau parc d'attractions. On part à Movieland Park. On connaît absolument pas, on n'y a jamais mis les pieds, donc ça va être une grande première à nouveau pour notre famille. Vous pourrez retrouver le vlog sur la chaîne de Swan et Néo. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve plus tôt ce soir pour une nouvelle chambre d'hôtel. Voilà. Alors vous allez vous dire, oui mais Sophie, tous les jours, tu nous vlogs seulement la chambre d'hôtel, le petit-déj, le dîner, et puis c'est à peu près tout. Alors oui, parce que là, comme on vlog toute la journée pour Swan et Néo, c'est un peu compliqué d'avoir 2 caméras, je vous cache pas. En revanche, à partir de lundi, voilà, donc demain soir, nous quittons le resort de Gardaland et nous partons pour une très belle destination où là, promis, c'est surtout moi qui vais vlogger. En vrai, ça me fait de la peine de quitter cette belle chambre. Et quitter ma belle licorne là. Swan, t'as pas eu un accident là? Non, c'est lui qui a essayé de m'avancer. Vous êtes sérieux là? Non, c'est lui qui a essayé de m'avancer. Non, c'est lui. Le personnel de l'hôtel va forcément croire qu'il y a eu un accident, hein. Que Swan a fait sur le lit. Non. Allez, on y va. On va dans le parc maintenant. Un grand frère sympa, hein. Gros cadeau du matin. Et nous voici en route pour Movieland. Il y a des vignes de partout ici, c'est très joli, hein. Le paysage est très sympa. Alors mes adorés, pour info, Movieland Park c'est à côté de Vérone. Donc Vérone, c'est la ville de Roméo et Juliette. Voilà. Et là on passe d'ailleurs devant une jolie petite cathédrale. Regardez, ça y est. Ah, oui, Swan, hein. Regarde. Le diabolique. À mon avis, ça va te plaire, ça, Swanou, hein. C'est sympa. On est arrivé sur le parking de Movieland Park, ça y est. Donc là, on va changer de caméra et on va vlogger pour Swan et Néo. Ça sera un 24 heures, voilà. 24 heures à Movieland Park. Et moi, je vous retrouve ce soir. On vous retrouve bien plus tard et bien frigorifié, bien trempé même. Ouais. Voilà. Ces deux-là, ils ont fait une attraction qui mouillait bien dans le parc. N'est-ce pas? Vous verrez ça sur leur vlog. Et donc, eh ben, effectivement, ils sont bien trempés. Bien trempés, ouais. Et il pleut, voilà, pas de chance. Donc nous voici de retour à l'hôtel Magic. N'est-ce pas? Et là, on va découvrir notre nouvelle chambre, parce que oui, on a encore changé. Oh. Alors? Sympa. Ah, c'est joli. Ah, c'est trop mignon les gros champignons. Sympa ça. Ah, c'est chou. Alors, c'est parti pour l'énigme. Ah oui, sur une nouvelle énigme pendant ce temps-là, il y a des décos jusqu'au plafond, c'est génial. Votre chambre est terrifiante, vous allez voir. Ah bon? Il m'inquiète là. Donc là, on a tout en pierre et tout. La chambre licorne, là ça change un peu. Maintenant c'est la chambre gros arbre. Oh.
Oh, mais c'est l'arbre magique. Il vous Ouais, c'est observe ça. depuis les murs aussi. Il est terrifiant. Attends, mais ça fait peur ça. Attends, mais regarde celui-là. Attends, c'est horrible. Tu dors avec ça qui te regarde. Elle fait peur cette chambre. Il y a quand même beaucoup de détails, hein, c'est sympa. Oh, t'as vu chérie, regarde. Oh, il y a un cœur. Oh, tu vois qu'il est gentil cet arbre. Oui, ça C'est un parle d'un bon gentil arbre. sentiment. Alors Swan il est à fond là, il essaie de résoudre l'énigme. Ah, c'est encore cette histoire de lanterne mais oui, j'arrive pas à trouver. Ok, donc après il recompte, il y avait une fleur que j'avais oubliée. C'est 3, 2, 2, 5. Ça a marché. Ah, c'est bon, t'as résolu l'énigme. Et encore un Monopoly pour ma collection. Et encore un Monopoly Gardaland, voilà, formidable. Parfait. Donc là, vous pouvez le constater, on s'est échangé, on s'est séché, ça va mieux. Non mais t'es sérieux? C'est encore moi avec pardon. Bon, ça y est là. C'est bon, c'est bon. Franchement, on te voit bien avec ton corset là, dis donc. Montre-nous comme t'es beau. Tin, 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 tin. Je me contracte là. Je me contracte. Bon alors pour celles et ceux qui se demandent, Swan il a un gros souci au niveau du dos. Voilà, là on plaisante, on rigole, tout Moi ça, aussi, parce que vous savez que c'est dans notre nature, mais en fait on a moins rigolé il y a quelques temps. Et en fait Swan il a le dos qui est en train de se, pour faire court, se fracturer en bas. C'est ça, ouais. Au niveau des lombaires, voilà, donc c'est pour ça qu'il a un corset, on sait encore pas combien de temps il va devoir le garder, mais c'est pour permettre à la fracture de se résorber. Ouais. Et sur ce on va manger? Allez, c'est parti. Ce soir, on va encore dîner au Toutankhamon. Donc, le restaurant, vous le connaissez par cœur. C'est déjà la 3e ou 4e fois qu'on y dîne. On vous a déjà fait plein de plans, que ce soit dans ce vlog ou dans le vlog des garçons. Et là, les garçons vont en refaire encore ce soir pour leur vlog sur Movieland Studio. Donc, moi, je n'emmène pas la caméra. C'est bon, vous savez tout sur ce resto. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Bisous! Et je vous retrouve après le dîner. Alors finalement on n'a pas du tout dîné au Toutankhamon parce que en fait Greg s'était trompé de restaurant. Bref, vous verrez ça sur le vlog de Movieland de Studio. Donc après avoir erré un petit peu dans l'hôtel, on a fini par trouver le restaurant et finalement c'était le buffet, le Wonder. Mais vous le connaissez aussi déjà, on y est déjà allé. Voilà, il n'y avait pas non plus de surprise, donc je ne vous ai pas vlogué là-bas, mais les garçons l'ont fait, vous verrez, c'est assez drôle d'ailleurs. Là c'est l'heure du dodo pour tout le monde. On est bien fatigué, ça fait plusieurs jours qu'on marche beaucoup dans le parc et qu'on se couche un petit peu trop tard et qu'on a du mal à se lever le matin. Donc ce soir, voilà, on a dîné tôt, on se couche tôt pour être en pleine forme demain pour notre 2e journée à Movieland. Plein de bisous, bonne nuit. Coucou tout le monde, on se retrouve assez tard dans la journée en fait aujourd'hui. Ouais. C'est compliqué, je suis en crise, donc ça veut dire beaucoup de douleur et beaucoup de fatigue surtout. On avance du coup à 2 à l'heure, voilà. Ouais. C'est en mode escargot limace ce matin. Donc on a enfin quitté la chambre, on s'apprête à quitter l'hôtel. C'était notre dernière nuit dans un des hôtels du Gardaland Resort. C'est Magic Hotel il me semble. Oui, là on était au Magic Hotel et on s'en va aujourd'hui. Donc vous pourrez suivre les aventures des garçons dans le vlog 24 heures Movieland Park parce qu'on y retourne aujourd'hui. Et nous, on va se retrouver ce soir pour ce vlog-là, puisque ce soir, on change carrément de ville, de destination. On va dans un endroit super sympa que j'ai trop hâte de vous partager. Ouais. J'espère que je vais pouvoir profiter quand même un peu de la journée, même si c'est hyper difficile, j'ai mal partout. Et j'espère que je serai en forme ce soir pour vlogger avec vous. Voilà, on croise les doigts. Je vous fais plein de bisous. À tout à l'heure. À toutes. Mes adorés, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est à Movieland Park. On n'est pas encore parti du parc, en fait, on s'apprête à le quitter. Mais je voulais juste vous montrer quand même qu'ils avaient ici ma voiture. Donc les garçons, ils font comme ils veulent pour le retour. Mais moi, je rentre avec cette voiture-là. Hein. Elle est parfaite, non? On est d'accord que c'est la voiture Sophie Fantasy. Voilà. Nickel. Bon, j'ai demandé au parc, ils sont pas trop d'accord pour me la prêter, dommage, mais elle était bien à mon goût pourtant. Et nous voici de nouveau sur la route. Donc là, c'est la Dolce Vita italienne. Hein. On a des petites routes avec des vignes, des oliviers, vraiment très sympa. Et nous prenons la route pour une destination dont je vous ai déjà parlé. J'avais trop envie de vous y emmener. Ça fait des années qu'on n'y est pas allé. C'est une destination très chère à notre cœur pour Greg et moi, particulièrement. Oui, particulièrement. Vous allez voir. On vous emmène. Gros indice, on va faire un bout du trajet en voiture et on va finir en bateau. On fait un blind test, mes paillettes. Voilà, c'est Greg qui a marqué un point. On compte les points ou pas? Big Bang Theory. Ouais, c'est Big Bang Theory. Avec Sheldon Cooper. Moi, je propose qu'on fasse 2 teams. Bob l'éponge. On fait une team parent contre une team enfant. D'accord. Ça vous va? One bis. Ouais, un point pour eux. Les cités d'or. Ouais. On l'a dit en premier. Ouais. Les vieux. Les vieux. Les vieux. Oh. C'est favori ça. Naruto. Ouais, c'était facile. Hein. Titanic. Tout le monde va dire en même temps. Là, c'est ça compte pas.
Bon mes paillettes, je coupe la séquence ici parce que c'est vraiment très long. On pourrait vous faire une vidéo rien qu'avec ça. D'ailleurs dites-nous dans les commentaires si vous voulez une vidéo blind test en famille. Parce que ça on peut vous en faire à l'appel. On adore ça, on en fait à chaque trajet en voiture. On est des dingues de blind test. Et là je coupe maintenant, je vous donne juste les résultats après. Il y a 16-13 pour le moment pour nous. Et je pense qu'on va les exterminer. Allez. Vous rigolez? Oh, c'est trop mignon par ici. Et il y a 34,29 pour l'instant pour nous, hein. Je dis ça, je dis rien. On a fini. On finit à 36,28 pour les dinosaures. Ouais. Voilà. Alors, un peu de respect derrière. Il y a eu de la triche. Non, pas du tout, il n'y a pas eu de triche. Si, il y en a eu. Donc les garçons nous ont littéralement atomisés sur tout ce qui était anime et dessin animé. Et jeux vidéo aussi. Alors là, on a eu beaucoup de mal avec Greg. Mais par contre, on a remonté avec les séries. Les musiques, les séries. Et les musiques, films voilà. aussi un petit peu. Et un peu les films qu'ils connaissaient moins. Hé hé, voilà. Bon, vous voulez en faire un? Ouais, bien sûr. Allez, revanche. Avec tout ça, vous ne savez toujours pas où nous allons. Allez, grosse indication là, gros indice. Voilà, soyez attentifs. Et voilà, c'était le panneau de gauche. Maintenant, vous savez où nous allons. On est presque arrivé. Vous voyez qu'il commence à faire nuit. On a refait des blind tests. Cette fois-ci, Greg a pulvérisé l'ensemble de la famille. Talonné de près par Néo, quand même, il faut le dire. Et moi, j'étais dans les dernières avec Swanou. Swanou, il joue voilà, mais Swanou, il joue à la console en même temps, donc forcément. Et puis moi, j'avais pris des antidouleurs tout à l'heure. Ça allait bien. Et là, bah, ça fait plus effet. Et là, ça va de moins en moins bien. Donc, c'est vrai que j'ai super mal. Donc, j'étais moins concentrée pour le blind test, on va dire. Il va être temps qu'on arrive. Greg est fatigué. Moi, je suis très douloureuse. J'ai hâte de reprendre un antidouleur. Il nous reste encore 16 minutes de trajet. Allez, ça va le faire, chérie. Nous voici arrivés dans la commune de Venise. Alors là, on va passer par le Ponte della Libertà, le pont de la Liberté. On est sur le pont de la Liberté. Donc, vous voyez, sur le GPS, on est en train de traverser le pont. Et on va arriver vraiment sur l'île de Venise. Bon, on a trouvé le parking. Et maintenant, il va y avoir un petit suspense parce qu'on a réservé énormément de choses pour ce voyage. On n'a pas réservé le parking, donc... Ah bon? On va voir s'il reste de la place. Ouais, c'est bon, il y a de la place. Wouhou, c'est bon, tout va bien. Et nous voici dans le People Mover. Et voilà, c'est parti. C'est parti, Ouais. donc on a déjà fait une station. Et il nous reste encore une station et on arrive. C'est un vaisseau spatial. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Non, c'est comme un tram en quelque sorte en fait. On descend à Piazzale Roma. C'est le prochain arrêt. Alors on va prendre un taxi pour la suite du voyage. Mais c'est pas un taxi ordinaire, on vous l'avait dit. On va prendre le bateau. Voilà. Donc là on est en train de charger les bagages. Et donc là on voit les premières maisons vénitiennes. Alors c'est dommage il fait nuit, on verra mieux demain matin. Ça va? Ouais, ça va, c'est marrant d'être dans un bateau. Moi, Oui, alors j'adore les balades en bateau, moi. toi ouvrant, voilà. Ouais, sympa, hein. Bon alors là, les garçons, c'est l'option luxe, hein. Parce que normalement on aurait dû prendre le bateau qui est là, regardez. Ouais, celui-là, là. Ça c'est le Vaporetto. Voilà, on avait prévu de prendre ça. Et finalement C'est la c'était galère. un peu la galère, les gros bagages, la béquille, tout ça. Donc finalement on a opté pour le bateau taxi. Mais c'est un cadeau, hein, je vous le dis, hein. Ouais. C'est très cher le bateau C'est taxi, sûr. donc profitez bien de la balade. On Ouais, fera ouais. pas ça tous les jours à Venise, je vous le dis, hein. Ah, c'est sympa. C'est sympa, ouais. Alors vous voyez les maisons au loin, c'est très joli. Et regardez les premiers ponts, donc ça c'est le grand pont moderne. Et là-bas il y avait un petit pont un peu plus sympa. Et regardez les gondoles. Vous avez vu les gondoles? Ouais. Voilà, Venise by night. Oh, il y avait un beau bâtiment là. Alors en fait on va arriver sur un ponton. Ici c'est très particulier, alors chaque établissement a son ponton. Et du ponton on rejoint ensuite l'entrée de l'hôtel. Regarde, on est dans une rue. On est dans une rue. Dans une petite rue, ouais. Et toujours en bateau. C'est assez surréaliste en fait. On est vraiment dans Venise, en fait. Ah bah oui, là ça y est, on est dans Venise, voilà, absolument. C'est bizarre, hein. Les rues sont toutes petites. Ah oui, c'est très étroit, hein. Il y a juste le bateau taxi qui passe ou la gondole, hein, mais c'est tout petit, ce sont les canaux de Venise. Alors pour la petite histoire, hein, quand on a dit aux garçons qu'on allait en Italie pour aller dans les parcs d'attractions, ils ont sauté de joie. Quand on leur a dit est-ce que ça vous dit d'aller à Venise, on n'est pas très loin et tout, On était moins chaud, là. Et finalement, Bah, c'est bien. On est même pas allé à Venise pour l'instant. Et finalement, alors comment c'était Venise? non mais déjà, Alors, c'est génial, hein. déjà le fait de se balader dans une ruelle en bateau taxi, c'est quand même déjà le kiff quoi. Ah bah c'est vrai que ça change d'habitude. Ah bah voilà, quand même, c'est une expérience. C'est une expérience à faire. On passe là. Ah oui, ne sortez pas la tête. Le Ah oui, monsieur oui, vient de parce me que dire là, en italien ne pas sortir la tête parce que vous avez vu le pont Ouais, là on se comme c'est prend. passé très près. Ouais. Vous êtes déjà allé à Venise, vous, il y a combien de temps déjà? La dernière fois, là c'est notre 4e fois à Venise. Oula, bon. Oui. Voilà. Et la dernière fois qu'on est allé, c'était il y a 15 ans. Donc ça fait un petit bail. Hein. Et nous on a une histoire avec Venise.
Dites-nous dans les commentaires si vous devinez notre histoire avec Venise. Ouais, c'est Voilà, Greg et moi on a une histoire particulière à Venise. c'est pas trop compliqué. Hein. Ah mais ça dépend. Vous nous dites dans les commentaires si vous devinez ce dont il s'agit. Là, on est à Water 7, les amis. C'est quoi ça, Water ouais, Seven on est à Water 7, ouais. Water 7, c'est une ville dans One Piece qui est grandement inspirée de Venise. Parce que D'accord. C'est une ville c'est la même liée, en chose. fait. C'est voilà, c'est enseveli par l'eau. D'accord. Ils se déplacent pas en bateau mais en Yagara. en fait. C'est des sortes de poissons. C'est comme des gondoles en C'est fait. les gondoles de voilà. C'est One les Piece, gondoles de One Piece quoi. quoi. Exactement. D'accord, excellent. Vous verrez demain, ça va être magnifique. Les murs ont plein de couleurs particulières. Une architecture splendide aussi, c'est vraiment à voir. Ça fait très vieux. Ah bien sûr, c'est vieux Venise évidemment. Voilà, on arrive. On est en train d'accoster là, ça y est. Et voilà notre taxi qui repart. Et nous voici arrivés donc au pied de notre hôtel, je sais pas où il est. Peut-être dans la tour là. Non, c'est pas ça. Donc là, on a marché 1 minute. Voilà, en descendant du bateau taxi. On est arrivé sur une grande place. Voilà, juste ici, très belle aussi. Et notre hôtel, il est là. Oh là là, le lustre à l'intérieur, vous allez voir, c'est magique. Oh, c'est trop beau. Ciao, buonasera. Oh là là, c'est trop joli. Regardez ça. Regardez, il y a plein d'aquariums. Il y a une pieuvre qui nous accueille. C'est beau, hein? Oh là là, regardez la cour intérieure comme c'est magnifique. Alors là, on est ressorti de la réception. Parce qu'en fait, notre chambre est en dehors du bâtiment d'accueil. Ah, c'est spécial comme tout. Je sais pas où on va arriver là. Hein. Là, on commence à s'inquiéter pour la chambre. Alors, visiblement, il n'y a pas d'ascenseur. Ça va être très simple entre les valises, la béquille. Top. Ah, mais oui, ça fait partie de la chambre en fait. En fait, c'est un petit appartement, regardez. Ici, on a une kitchenette. Non, même une cuisine carrément. Donc, vous allez pouvoir nous faire à manger, les garçons. Ouais, Lequel? Alors, Celui, c'est de neuf. Ah, on a une jolie chambre. ça va ici. Oui, ça sent bon. Non, 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 ça c'est notre chambre. Ah. Je pense que vous avez une autre chambre ailleurs. Ouais. Salle de bain. Voilà, on a une grande douche. Choisis comme la chambre, chérie, on sait jamais. Ah bon? Ah, mais aussi ils ont une chambre double en fait. Je croyais que c'était des deux lits Avec simples. une télé. Ouais, c'est luxe ça pour toi, c'est rêve. Ah, vous avez la même salle de bain. Non, je sais pas, elle est peut-être pareil la vôtre. C'est la même chambre. Hein. Ouais, c'est pareil. Ils ont une douche aussi, tout pareil. Bon, vous prenez celle-ci ou l'autre alors? Bon, celle-là, je pense que là. Bon. Non mais, Trop de débat. Swan, je crois Oui. pas non. Ah, Oh, c'est ça, Spider-Man! Ils ont YouTube, je crois bien. Putain, ils ont Prime aussi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui. Bon, c'est pas. Non mais là on va au resto là. Youhou! Non, on doit regarder Spider-Man, désolé. Bah d'accord, bah si vous voulez vous mangez là hein. On va au resto nous? C'est McDo? Quoi? J'ai un beurre italien, moi. Non, 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 Uber Eats italien. Non mais sérieux, on se fait un resto vénitien. Bien sûr, évidemment. Ouais. Évidemment. Ah, super. Et nous voici repartis cette fois-ci pour trouver un restaurant. On va manger. Oui, on va essayer parce que on arrive fort tard. Et bien sûr, la plupart des restaurants sont déjà fermés. D'ici le restaurant. Celui-là, il est mal noté. Non, vous avez pas commencé. Hein. Non mais attends, nous Ça, on... c'est le sketch à chaque fois. Non, mais- Ils veulent trouver le restaurant qui est 5 étoiles et au final, on finit à McDo en fait. Mais non, Voilà. non mais C'est comme au ça. moins un resto qui est pas trop mal noté globalement. Oh là là, Avec ça y est, 4,6. ça commence. Allez, on y va. 4,6. Oui. Alors Néo a tenté une commande Uber Eats. Il n'y a pas Uber Eats. Ça Eh n'existe non. pas. Bah non, forcément c'est trop compliqué avec Il va y les avoir du bateau Uber Eats, quoi, je sais pas, le minimum. bateaux Uber Eats. Regardez les petites tables directement au bord du canal. Ça, c'est le comble du romantisme. Avec le petit pont. Oh, c'est trop joli. Nous voici arrivés dans un petit restaurant. Donc en fait, c'est un grill, donc on va pas manger vraiment vénitien ce soir. On va bien manger. Mais on va bien manger. On se rattrapera demain pour le côté vénitien. Voilà. Et par contre, on mange quand même avec des petites choses italiennes, parce que regardez, le monsieur nous a apporté ça, donc la corbeille de pain avec ces petits escargots là. Voilà. Sympa, hein. Et ça s'appelle les tarali. Et ouais, c'est très bon. Bon appétit. Merci. Thank you. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même Je parle anglais maintenant. Je suis trop habitué. Thank you. On est en italien. Grazie mille. Épinards, entrecôte, on va se mettre bien là. Et c'est une nouvelle journée qui commence dans notre périple. Et cette fois-ci, on se réveille à Venise, effectivement, avec les maisons de toutes les couleurs. Donc là, on va refaire le trajet qu'on a fait hier de nuit. Donc évidemment, on découvre plein de nouvelles choses quand c'est 2 jours. Comme des pigeons, bah oui, il y a beaucoup de pigeons à Venise. Et là, c'est parti pour le petit-déj. Pour l'instant, on est seulement que nous, parce que bien sûr, les deux autres ont un petit peu de mal à se lever. Voici la place qu'on a vue hier. Effectivement, il y a beaucoup de pigeons. C'est sympa ça. Et avec plein de couleurs partout. On croise un lustre vénitien, donc en verre de Murano, magnifique.
À Venise, il y a une petite île sur laquelle ils soufflent le verre. Vous verrez d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure dans les boutiques, je te montrerai à toi aussi, Swan. Ils vendent plein de petits objets en verre de Murano. Tu sais, c'est la statue que tu as cassée à la maison. Voilà, elle était en verre de Murano. Voilà. Nous arrivons dans la salle des petits déjeuners. Regardez-moi cette splendeur. Oh là là, c'est magnifique. Et donc là encore, les lustres sont en verre de Murano. C'est super beau, hein. Sur le buffet du petit déjeuner, il y a plein de petits gâteaux. Tu t'en sors, Loulou? Oh là. Le combat du gâteau. Oui. Et c'est bon, c'est une victoire pour Chanouche. Bien joué. Et regarde, les babas au rhum, ils sont en forme de bouchons de bouteille. Et voilà, on se régale. Ce sont les assiettes de Greg qui est venu par nous rejoindre. Salut. Oh, et même Néo voilà. a fini par se lever. Bon appétit. Exceptionnel. Bon appétit tout le monde. Alors regardez, c'est ça, l'histoire du verre de Murano. Donc les souffleurs de verre. À tes souhaits. Mais quand je te disais, éternueurs de verre. mais grave, dès que j'essaye de faire un truc intéressant, j'ai soit la chasse d'eau, soit un éternuement. Mais vraiment. Donc voilà, je disais, l'histoire du verre du Murano. J'espère qu'on aura le temps de vous emmener sur l'île de Murano. Et coucou mes adorés, on se retrouve après le petit déjeuner. Donc les marmottes et les limaces sont enfin prêtes. Ouais, et moi aussi. Ouais, voilà. Et on va enfin pouvoir aller découvrir Venise de jour. Donc ça va être super. Et nous voici enfin sortis de la chambre d'hôtel. Non sans mal, hein. Ça a le temps de se préparer. Ouais, voilà. Et nous voici enfin dans Venise de jour. Je vais vous faire plein de plans, c'est trop beau. Et là, nous sommes partis pour rejoindre la place Saint-Marc, la fameuse. On va montrer tout ça aux garçons. Donc hier, on est passé ici de nuit. Regardez les garçons, l'architecture, comme c'est joli. Les fenêtres comme ça en ogive. Ça, ce sont les petites tables que je vous montrais hier soir. Regardez comme c'est, mais romantique. Vous mangez là. La vue que vous avez. Le fameux linge aux fenêtres, typiquement vénitien. C'est calme, Venise. Hein. Là c'est calme, oui, mais quand on va s'approcher de la place Saint-Marc, ça va être beaucoup plus animé. Donc là on est dans les petites rues, c'est des rues hyper étroites. Regardez-moi ça comme c'est petit, vous avez vu la taille des rues? Regardez, on passe à deux seulement. En vrai, ce qui est sympa aussi, c'est de se perdre dans les petites rues de Venise. Regarde cette eau cristalline, chérie. Oui, non, là par contre, ouais, ça se fait pas en revanche. Et bien sûr, Venise, c'est aussi la ville du carnaval. Regardez ces beaux masques. Alors ceux-là c'est des simples, hein. Voilà. Voici un exemple de masque beaucoup plus travaillé. Donc des masques d'époque aussi. Il est terrifiant celui-là. Oui, il y en a qui font peur, hein. Ouais. Donc là il y a plein de verres en cristal de Murano. Regardez les petites gondoles qui bougent au-dessus là. Oh là là. On arrive sur une grande place et regardez au fond la pendule, mais trop belle. Le soleil comme ça, c'est trop beau. Alors aujourd'hui, on a énormément de chance. D'abord pour la météo, vous avez vu la météo merveilleuse qu'on a après plusieurs jours de pluie. Waouh, il y a à peine des nuages dans le ciel, donc on est vraiment vernis, parce que voir Venise sous la pluie, c'est moins drôle, évidemment. Concernant mon état de santé, hier j'étais mal, je vous l'ai dit, j'étais en crise. Et aujourd'hui, ça commence déjà à aller beaucoup mieux, donc là aussi on a de la chance. Parce que là, il faut beaucoup marcher, donc ça tombe bien que je sois moins fatiguée quand même. Voici ce qu'on voit de notre grand pont. Donc là, il y a le Vaporetto, la gondole, le bateau taxi, tous les moyens de transport vénitiens. Swan, courage. Il reste 6 minutes à pied de trajet. Ah, ok. Et en plus là c'est tout droit, parce que jusqu'à maintenant le labyrinthe c'était un peu compliqué, mais voilà. Ouais. Là c'est tout droit, on y est presque. Let's go. Et vous avez vu, on tient quand même à 2 voire 3 là dans la ruelle. Ouais, quand même, c'est une grande rue. On a trouvé mon glacier, regardez. Gelato Fantasy. Voilà, ce sont des glaces, elles sont là. Et ça y est, nous arrivons à destination. Ça y est, on y est les garçons. Allez. Voici la place Saint-Marc. Elle prend beaucoup de place cette place. Et nous y voici. Regardez comme c'est magnifique. Donc là c'est le campanile de Saint-Marco. Et derrière c'est la basilique de Saint-Marco. Enfin de Saint-Marc pour nous. Hein. Regardez les oiseaux là-haut, j'ai cru que c'était incrusté dans l'architecture. En fait ce sont des vrais oiseaux. Et voilà. Voilà la suite de la place. Regardez voilà, qu'est-ce que c'est beau. On vient de trouver un petit restaurant. Regardez comme c'est joli. Donc les lustres sont à nouveau en verre de Murano. Il y a des petits masques de partout. C'est super joli. Ah, bah, je pense qu'on va être bien ici. Oui. Alors, on a suivi le grand guide Greg. Non. Si. J'ai essayé de faire au mieux, mais je me suis fait avoir. Voilà, donc Greg nous a amené ici avec de quoi, Google Maps. Ouais, c'est ça. Et a priori, il s'est trompé de restaurant. Donc on devait aller dans un super restaurant, noté 4,5. Et finalement, on est ici. Et clairement, c'est pas le même. Regardez la magnifique présentation des assiettes. Ça donne envie. Est-ce que c'est bon? Oh, c'est pas mal.
Bon, moi je suis passée dans les toilettes du restaurant. J'avais déjà envie de fuir à toutes jambes, je vous le dis. Donc j'espère qu'on va pas être malade. Voilà le restaurant où Greg avait prévu de nous emmener à midi. Et effectivement, ça semblait très sympa. Et voilà le restaurant où il nous a emmenés par erreur. C'est là que nous avons mangé. Finalement, c'était mangeable, mais clairement, on s'est pas régalé. Hein. Et on n'a pas pris de dessert. Je suis en train de parler de ton super choix de restaurant. Tu ne connais pas dans mon dos par hasard, non? Pas du tout, pas du tout. C'est pas dans ton dos, tu vas faire le montage. Donc, tu sauras ce que j'ai dit. Ce n'est pas un secret. Dis donc. Là, il y a un embouteillage de gondoles. Qu'est-ce qui arrive, tiens? Ah oui, c'est fou. Oh, il y a une circulation dans les canaux. On vient de faire 20 minutes de queue pour venir ici. C'est un des meilleurs glaciers de Venise. On espère qu'on va se régaler. Ça, c'est la mienne. Oh là là, on a fait des folies encore. Hein. J'aime régaler. Et toi? Oh, t'as l'air raisonnable. Ça te, oui, hein. Ça te ressemble. Moi, c'est pas. Elsie. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles Elsie, le gros pot de glace. Oh là là, regardez ça. Ce sont des gondoles dorées d'où coule du chocolat jusqu'au fond de Venise. Non mais regardez cette merveille. Incroyable. Il y a beaucoup. J'ai pas été ça, un magasin spécial que pour les canards. Un magasin que pour des canards, truc de dingue. Regarde, t'as un canard kangourou. Ouais. Ah, ils sont vraiment excellents. Des sirènes. Oui, des sirènes. Allez, on va Naruto. C'est Naruto. Ceux de Venise sont particulièrement réussis évidemment. Bon bah voilà, hein. Évidemment on est sorti du magasin et voilà. Il y a plein de canards. Donc il y en a qu'on montrera dès ce soir et puis il y en a d'autres que j'ai pris pour les prochaines vidéos. Donc Voilà. là, surprise. Les garçons sont partis faire leur shopping tous les deux. Du coup on est enfin en amoureux. Ça veut bien aussi, hein. Oui, n'est-ce pas? Être à Venise en amoureux, ça change la donne quand même. Hein. Parce que Venise avec deux ados qui traînent les pieds, c'est encore loin. Bref. Ils veulent rien faire. Et puis ils veulent rien faire. Voilà, c'est bien en amoureux. Enfin, ils sont quand même partis faire du shopping de leur côté, ou traîner, mais c'est nous qui avons la carte de la chambre, donc de toute façon, ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont obligés d'être dehors au moins encore une heure. Ça les piège absolument. Et nous, on profite de la soirée ici. Regardez comme c'est joli, encore les canaux. Et là, en fait, c'est absolument excellent, c'est-à-dire que c'est l'entrée d'une maison. Et les gens, ils rentrent chez eux, donc en bateau, c'est prévu. Leur porte d'entrée est aussi ici. Ils en ont une de chaque côté, en fait. Une dans la rue et une sur le canal. Excellent. Voici un des manettes que je vais ramener pour notre collection. Il reste plus qu'à choisir la couleur. Et je pense que je vais prendre aussi un petit loup comme ça, là. On poursuit notre petite balade en amoureux. Et puis là, il va être temps quand même de récupérer les garçons. On ne sait pas du tout où ils sont dans Venise, mais on va finir par se retrouver quelque part pour aller dîner. Alors chérie, tu nous emmènes où? Alors, on essaie de trouver un restaurant. Ouais. On est déjà allé voir sur un premier choix, c'était complet. Et là, on tente un deuxième resto un petit peu plus loin. Derrière, pourquoi? Nous on attend. On marche. On marche, on Subissez. attend qu'ils choisissent le restaurant là, c'est. On va finir par les manger, je pense. Ça va être ça. Pas le choix. Voilà ce qu'on a pris à se partager pour les entrées. C'est une entrée. Oui, ça c'est juste l'entrée. Ça, ce sont des frites de pois chiches. Ça va, c'est bon? Ouais. On a dit à partager, on se calme, hein. Ok, on est 4 dessus. Alors, on est à Venise, mais du coup, on a pris un restaurant sicilien. Voilà. Ça reste l'Italie, hein. Très bon, ouais. Et on tente maintenant les boulettes de viande avec des blettes. Et là, on a pris quasiment à l'unanimité. Donc Greg a la même chose que moi. Soit on a juste pris avec des pommes de terre. Et Néo en train de me voler dans mon assiette. Elle a aussi avec des pommes de terre. Voilà. Allez, bonne continuation. Nous avons dîné ici, Baccaretto, et c'était super. On a très bien mangé. Très bon. Ouais. Le Super propriétaire est très sympathique. Oh Ouais. oui, génial. Il s'est régalé. On a Il passé un parle. bon moment. Ah oui, on a passé un très bon moment. Il nous a offert la petite liqueur de citron Voilà, faite par c'était sa sympa. maman, Ouais. faite maison. C'était délicieux, tout était super bon. Voilà, donc si vous venez à Venise, petit conseil, ici c'est très bien. Et coucou mes adorés, on se retrouve pour une nouvelle journée. Coucou mes adorés. Coucou mes adorés. Voilà, le troupeau d'adorés, on est là, voilà les 4. Donc une nouvelle journée qui doit nous amener sur l'île de Murano. C'est l'île sur laquelle il y a les souffleurs de verre qui font toutes les belles choses que je vous ai montrées hier dans les vitrines. Je ne vous ai pas fait de plan du petit déj matin parce que c'était au même endroit qu'hier, la même salle, on a mangé quasiment la même chose, donc voilà, ça n'avait pas un grand intérêt. Et puis Néo a mis 2 heures à nous rejoindre aussi. Oh. Mais il est venu. Mais il est venu, voilà, On n'y croyait plus. on va saluer l'effort quand même, il s'est une levé minute de pour le retard, petit déj. Donc là, pour atteindre l'île de Murano, on va prendre le Vaporetto, le bateau. Donc là, on est en train de marcher dans les rues de Venise pour rejoindre la gare Santa Lucia. Aujourd'hui, on a une nouvelle coupe de cheveux pour Petit Swan. C'est une coupe à italienne. Exactement, des coiffées à l'italienne avec une tonne de gel et les cheveux à l'arrière. Ah, on passe là?
Excellent, la toute petite ruelle là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires du coup ce que vous pensez de cette nouvelle coupe de cheveux. C'est Swan qui nous sert de guide, c'est lui qui a pris mon téléphone. Voici le Vaporetto que nous allons prendre pour Murano. Voilà, on est en train d'embarquer. Et ça y est, on est à bord du Vaporetto. Alors on n'est pas super bien installé pour tout vous dire, on est debout au milieu, agglutinés. Ouais. Alors on se demande un petit peu comment ils font au niveau de la circulation maritime, parce que ils roulent pas spécialement, enfin ils roulent pas, ils ne naviguent pas spécialement à droite ou à gauche, c'est un peu comme ça passe quoi, voilà. Donc c'est assez bizarre. Et là on quitte la ville de Venise, regardez on arrive dans la lagune. Donc là ça va aller sûrement un petit peu plus vite maintenant. Ouh, oui. Et nous débarquons à Murano, ça y est, à Murano comme ils disent ici. Donc l'île de Murano, bien sûr, elle est célèbre pour ses souffleurs de verre et ses fabriques de verre et son musée du verre et ses artisans du verre. Et voilà. Et ses verres de terre. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir les souffleurs de verre. C'est la partie certainement la plus intéressante pour vous. J'imagine que le musée du verre... D'accord, on va voir les souffleurs. C'est une petite ville aussi, hein. C'est un peu comme Venise, mais bien sûr beaucoup plus petit. Et du coup, il y a aussi des commerces ici, des restaurants, des gens qui y vivent. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Donc là, c'est très joli aussi, avec des canaux. Il me semble que ça sent meilleur qu'à Venise, non? Ouais, ça sent meilleur qu'à Venise, ouais. Et c'est parce qu'il y a du vent aussi. Il n'y a pas d'odeur. Là, il n'y a pas de problème d'odeur de base. Et mes 3 limaces. Voilà, je suis en train de dire et mes 3 limaces. Voilà. Oh. Alors apparemment, il y a des démonstrations de souffleurs de verre là-bas. On visite les ateliers des souffleurs de verre. Le monsieur, voilà, qui a fait chauffer le verre et qui va le travailler maintenant juste ici. Donc quand ils font chauffer le verre, comme ça le ramollit. Et ensuite, ils peuvent le travailler comme une pâte. D'accord, donc la dame nous explique que le monsieur qui est assis, c'est le maître d'œuvre en fait. Et les 2 autres sont des assistants. C'est pour ça que c'est lui qui coupe le verre à chaque fois et qui donne la forme à l'objet. La dame vient de nous expliquer que pour devenir un maître, voilà, comme le monsieur qui est debout actuellement là, il faut 15 à 20 ans de pratique. Donc elle nous explique aussi qu'il travaille parfois sur plan ou sur photo, mais principalement de mémoire. Ils ont tous les modèles en tête en fait. C'est vraiment du travail artisanal, vraiment fait à la main. C'est la particularité du verre de Murano. Il y a beaucoup d'imitations évidemment, hein, qui arrivent de différents pays. Mais là, c'est le vrai. Donc vous voyez que parfois, il souffle. C'est pour mettre de l'air à l'intérieur, pour gonfler la boule de verre. Donc elle nous explique que les assistants, en fait, ils font le début du travail. Le maître termine. C'est lui qui fait vraiment la partie la plus précise, on va dire. Et ensuite, les objets partent directement au four qui sont derrière là-bas. Ils vont rester dans le four 2 à 3 minutes. Et hop, c'est fini. Donc là, on ne sait pas ce qu'il est en train de fabriquer. Ça ressemble à un verre, effectivement. Ça peut aussi être une petite corolle pour un lustre. Par exemple, quand ils font un lustre, ça prend un temps énorme, évidemment, parce qu'il y a plein de détails et plein de morceaux différents. Ça ressemble bien à une corolle, à une fleur, en fait. Ça ressemble un petit peu à une fleur. Il y a une précision énorme dans ses gestes, c'est fou. Il sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement ce qu'il veut obtenir. Alors, on lui en amène un autre à travailler. Allez, c'est reparti. C'est lui qui donne la forme, il coupe l'excédent, voilà, il souffle. Il souffle pour gonfler, pour arrondir. Hop là. C'est le travail d'orfèvre. Hein. Voilà. Là, apparemment, c'est pas passé comme il voulait. Voilà. Là, ça n'a pas marché. Il recommence. On comprend pourquoi. Bon, le verre Murano, c'est pas donné. Hein. Vous n'avez pas vu les prix dans les vitrines, mais c'est assez cher, forcément. En même temps, on comprend pourquoi, parce que vu le temps qu'ils y passent, et vu le nombre de personnes nécessaires pour obtenir seulement une petite pièce comme ça, alors, hop, il revient avec sa corolle, voilà, là il vérifie. Ah non, c'est une autre pièce qui s'ajuste en fait. Voilà, donc là il met lui-même en chauffe. En fait, tout ça pour faire une seule pièce. Moi je pensais qu'il y avait 2 corolles, mais non, c'est une seule. Ah, ça y est. Et voilà, et là, il va la mettre au four. Donc c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Et pour vous dire, ça fait 20 minutes qu'on est là. Donc, il faut environ, avec le temps de cuisson, on va dire 25 minutes pour faire une pièce. Et ils sont 3 dessus.
Waouh! Quel boulot! Alors on vient de ressortir de la visite, donc là on a vu plein de belles choses, voilà, des bus, des miroirs et tout. C'est intéressant. Et les prix, on comprend mieux en même temps parce que les lustres, les plus petits lustres, hein, les tout petits démarrent à 3 000 €. Et on a vu un beau miroir magnifique à 4 500 € le miroir. C'est extrêmement cher. C'est super cher, mais en même temps, quand on voit le temps qu'ils mettent pour faire chaque petit morceau, on comprend mieux évidemment. Ouais, c'est des œuvres d'art de toute façon. Ouais, c'est des œuvres d'art, absolument, de vraies œuvres d'art. Comme d'habitude, nous cherchons un restaurant. On fait que manger. Et on tombe sur cette jolie place très typique avec toujours le fameux linge aux fenêtres. Pour midi, on a enfin trouvé un super resto, hein, pas comme hier, n'est-ce pas? On mange au bord de l'eau, donc on est super bien installé. C'est une pizzeria, donc on se régale. Et regardez la pizza qu'a choisi Néo. Pizza aux frites. Une pizza aux frites, on n'avait encore jamais vu ça. Ouais, exceptionnel. On soit nous la plus classique, Greg aussi, mais elles ont l'air très bonnes. Et puis voilà, il y a ceux qui sont un peu plus raisonnables que les autres. On les gourmands là. Ouais. Gros dessert. Ouais. Et là aussi on a un gourmand. Ben oui. Oh. Et nous poursuivons notre balade sur l'île de Murano. Donc contrairement à Venise, qui est quand même reliée par un pont, là on y accède seulement en bateau à cette île-là. Et bien sûr il n'y a aucune voiture, donc la balade est super sympa. Et on fait le tour de l'île, on découvre cette immense cathédrale. C'est toujours aussi joli, avec les bateaux taxis encore sur les canaux, voilà. Voilà, et les goélands et les pigeons qui plaisent beaucoup à Swan, qui nous auront accompagnés tout le long de ce séjour. Hein. On tombe sur une nouvelle vitrine, regardez les personnages qui sont représentés en verre soufflé. Léo, t'es là? Ouais, c'est bon, on rentre tous. Et nous voilà repartis pour l'île de Venise. Donc là, on repart directement vers la gare, à bord du Vaporetto. Et nous voici de retour dans Venise. Et on retrouve les ponts. On est là sur le grand canal de Venise. Et nous repartons avec nos grosses valises. Et tout ce qu'on a acheté ici, bien sûr, donc encore plus de bazar. Et nous repartons en bateau taxi. Donc là ça va être plus simple qu'à l'aller les garçons. Qu'à l'aller, vous vous souvenez, on a pris le People Mover, ensuite on a pris le bateau taxi. Là en fait le bateau taxi va nous déposer directement au parking. Ah bah c'est pratique. Ah oui, ça va être mieux. Allez, au revoir Venise. Bye. Et donc là après cette parenthèse vénitienne, nous allons reprendre la voiture. On reste en Italie, on n'a toujours pas fini notre périple. Nous partons tout à l'heure pour Ravenne. Je vous montre aussi l'intérieur du bateau taxi parce que franchement c'est super joli et très confortable. Ça va chérie, t'es bien? Ça va. T'as tout bateau pour toi tout seul. Et là on va bientôt arriver au parking. On est bien fatigué, on a fait pratiquement que marcher. Venise on a beaucoup marché. Mais là il faut récupérer la voiture et il y a encore je crois à peu près 2 heures de route. Bah nous on va pouvoir dormir mais ouais. pas qu'à une seule. Hein. Papa il va pas pouvoir dormir. Petit plan de test quand même pour tenir le chauffeur éveillé. Ouais, on va tenter ça. Et nous voici de nouveau en route avec un nouveau van test. On vient d'arriver à l'hôtel, non sans peine, hein, on a eu pas mal de péripéties, mais bon, ça y est, on y est. Donc là, c'est la chambre des garçons, visiblement. Apparemment, on a une personne en plus. Donc là, on a notre chambre à nous, le grand lit double juste là. Chérie, là qui est déjà en train de virer le lit bébé. Il y a déjà quelqu'un dans la salle de bain, c'est pas possible ça. Oh, on a une immense baignoire avec des jets et tout. Ah ouais, super. Ça pour mes douleurs, ça va être génial. Ah. Une douche. Et une douche. Ah bah c'est bien, c'est grand. Ouais. Ah, très bien. On a douche et baignoire. Impeccable. Oyez, oyez, la porte des toilettes ne ferme pas à clé. Donc quand quelqu'un y va, il prévient. Hein. Oh, attendez, mais c'est pas un balcon qu'on a, c'est une immense terrasse. Voilà, et là-bas, donc on voit pas parce qu'il fait nuit. Mais là-bas, c'est la mer. Tadam, juste là. C'est de fou ça hein. Voilà, c'est bon, Swan il est installé. Quelqu'un va boire son cocktail. Bien sûr. Et bien maintenant nous sommes à la recherche du restaurant parce qu'on nous a dit qu'il était au 7e étage et bah, ça s'arrête au 6. Voilà, donc on doit pas être dans le bon bâtiment visiblement. Pas facile, hein. Donc en fait, il y avait un passage secret. Oui. Voilà, qui est derrière ce mur. Là. Voilà, donc le monsieur vient de nous l'ouvrir et vient de repartir et du coup le passage secret est refermé. On a fini par trouver le restaurant, donc on a derrière une piscine, alors là on voit pas mais ce qui est éclairé en bleu-violet là c'est une piscine extérieure, c'est très joli et on est tout seul en fait donc voilà, je pense que niveau tranquillité on peut pas faire mieux hein. Et là on vient nous apporter des petits amuse-bouches avec du thon, du fromage, enfin plein de bonnes choses, on va se régaler. La tête de Swan, Swan ça te plaît? J'aime pas les sangles.
C'est pas gastronomique Loulou, mais c'est un restaurant de fruits de mer, donc en fait ils essaient de faire des trucs un petit peu différents. On nous a amené aussi du pain pour accompagner le dîner, mais en fait c'est plus des gâteaux en fait, regardez ça. Il y a des brioches et tout, ouais c'est de la brioche ça en fait. Et voici les plats, donc moi j'ai pris un riz rouge aux fruits de mer. Des spaghettis aux fruits de mer et Ça a l'air sympa. langoustine. Ouais, pareil. Pareil pour Swan et Néo. J'ai pris un risotto. On va goûter. Allez, bon appétit! Bon appétit. Et c'est le moment du dessert avec des profiteroles. Alors j'avoue que je suis un petit peu surprise, il n'y a pas du tout de chocolat. Et voici le dessert ici. Donc en fait on a pris que 2 desserts parce qu'on a déjà bien mangé. Mais avec 4 cuillères. On va goûter. Et comme ça tout le monde va pouvoir goûter un petit peu. C'est des Et feuilles. tu m'en laisses hein. Et après notre dessert vient nous amener des petites mignardises. Donc, excellent. ça on nous a dit que c'était des chamallows au citron et à la mangue. Ça, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Et ça, c'est des pâtes de fruits à l'abricot. Alors, on vient de sortir du restaurant et je pense que demain, ça va être sympa de voir tout ça aussi. Alors, vous disiez qu'il y avait une jolie piscine. Tout éclairé. Allez, on va se coucher. Allez, go. Coucou mes adorés, une nouvelle journée commence pour nous. Alors il y a un max de soleil, donc déjà c'est une super nouvelle, il va faire beau apparemment. Et là on découvre la vue que nous avons de la chambre. Et ça a l'air très sympa. Regardez ça. Je vous avais dit hier qu'on avait une vue sur la mer. Une méga vue sur la mer, vous avez vu comme c'est chouette? J'espère que tout va bien pour vous pendant que vous regardez ce vlog. Ici ça va bien, je vous ai pas fait de vlog du petit déj parce que c'était un petit peu compliqué, soit nous était pas très en forme, donc bon voilà on n'a pas vlogué, on est parti déjeuner, il s'est reposé et là il va mieux. On est enfin prêt, hein, l'équipe des Limaces Escargots est enfin prête et nous partons aujourd'hui dans le parc de Mirabilandia, c'est hyper dur à prononcer. On est sur la côte adriatique de l'Italie, donc à côté, voilà, on est sur le bord de la mer Adriatique et on part sur le parc, on en a pour 15 minutes à peu près en voiture. Comme d'habitude, on va vlogger pour la chaîne de Swan et Néo, ça sera un 24 heures en famille dans le parc Mirabilandia. J'y arrive encore, ça va. Et moi, je vous retrouve ce soir pour ce vlog-là. Bisous! Et nous voici de retour à l'hôtel. On a passé une belle journée à Mirabilandia. Enfin, une demi-journée parce qu'on est parti assez tard. Et comme on avait petit déjeuner tard aussi, voilà, on a fait d'une traite. Là, on est de retour à la chambre. Toujours avec la vue est vraiment sympa. Il y a des palmiers et tout. C'est vraiment chouette. Donc là, on va se reposer un petit peu. Repartir ensuite au restaurant. Voilà, pour se faire un bon dîner en famille. Et je crois que Néo a prévu aussi de tourner des TikTok. Et a priori, j'ai l'impression qu'il va falloir que je sois dessus. Donc, je vais être embauchée. Allez, j'y vais. Et nous voici de nouveau en vadrouille. Nous allons cette fois-ci chercher un restaurant. Alors, on en a repéré un, il y a à peu près 10 minutes de marche. Ça va aller? Ouais. Ça va te faire du bien. Ouais, oui. Petite promenade apéritive et puis après petite promenade digestive. Ça y est, on est installé au restaurant. Let's go. C'est trop mignon la déco, regardez. Ouais. Il y a même un flamant rose derrière toi, Swan. On est dans un restaurant spécialisé dans le poisson et les fruits de mer. Il y en a énormément ici. Greg, bien sûr, a pris des moules. Moi, j'ai pris de grillades de poisson et Swan a pris un steak frites. Voilà. Bah, en fait, à la base, j'avais pris des saucisses, mais c'était écrit que ça me va aussi. Aucun poisson. Le deuxième plat de Greg est arrivé, mais t'as commandé pour un régiment. Mais ça c'est une là. entrée en fait. C'est une entrée, c'est juste des coquillages, il n'y a pas grand chose dedans. Et Néo lui il a pris finalement des raviolis, donc pareil, Voilà. rien à voir avec le poisson. C'est pas grave. L'essentiel c'est que chacun ait trouvé son bonheur. Bon app. Voilà. Merci. Alors quand le serveur a demandé qui voulait un dessert, tout le monde a dit non. Il n'y a que Greg qui a pris un tiramisu. Oui, oui. Et au final, voilà. Ça intéresse tout le monde. Voilà, tiramisu avec 4 Ouais, cuillères. Et oh bah dis donc on a bien mangé. Oh ouais, c'était bien. Un peu trop d'ailleurs. Allez, maintenant petite balade digestive et retour à l'hôtel. Et coucou mes adorés, une nouvelle journée commence en Italie. Nous sommes toujours au bord de la mer Adriatique. On profite de cette vue sur la mer, très agréable. Et là on part pour le petit déjeuner. Et il y a une marmotte qui vient avec moi, petit déj. Des tickets que j'ai oubliés hier. Ah, c'est les tickets de la machine à Mirabilandia Park. Ah bah on y retourne tout à l'heure, tu pourras peut-être les utiliser tout à l'heure. Swan il commence avec de la charcuterie. Dès le matin, dis donc. Donc c'est un buffet de petit-déj assez classique avec pas mal de fromage. Des petites préparations aussi là, ça a l'air sympa tout ça. Alors ici c'est pas le Nutella bizarrement, mais c'est quand même de la crème de chocolat, de la crème de pistache pour le petit-déj. Original. Et t'as déjà avalé toute ton assiette? Pas tout. Pas tout, ah oui, il reste un petit gâteau au chocolat. Bon bah on est bien là, regardez ça. On est bien installé. Une deuxième marmotte nous a rejoint avec son petit déj salé sucré. Voilà. On attend toujours la dernière marmotte.
Ouf. Allez, on prend les paris. Est-ce que Néo va venir déjeuner avec nous? Oui, non. Il lui reste 7 minutes pour arriver avant la fermeture du buffet. Allez, on prend les paris. Je pense qu'il va venir, mais en retard. Ouais, je pense qu'il va venir genre 2 minutes avant la fin. Moi, je dis qu'il va arriver pile à l'heure. Allez, on prend les paris. A little longer than a few minutes later. On a aperçu Néo qui est en train de se servir au buffet. 10h moins 3. Donc c'est moi qui ai gagné. C'est Swan qui a gagné, Bravo, effectivement. Swan. Il est arrivé 3 minutes avant la fermeture du buffet. Tu as droit à une fraise. Merci. Voilà. Voilà. Et Néo est enfin parmi nous avec le petit-déj le plus équilibré de la famille. Bacon, et Nutella. Wow, très équilibré. Et nous nous retrouvons un petit peu de temps après le petit-déj. Donc évidemment, c'est toujours les mêmes qui sont prêts à partir, c'est-à-dire Swan et moi. Et toujours les deux mêmes que nous attendons, Greg et Néo. Voilà, c'est l'histoire de notre vie. Je suis prêt moi, tu parles, t'es pas prêt du tout. Donc nous repartons pour aujourd'hui dans le parc de Mirabilandia. Deuxième journée et dernière journée. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est notre dernière journée en Italie parce qu'on reprend l'avion demain matin. Et évidemment, voilà, Néo pas prêt, pas coiffé. Prêt hein? Nickel, voilà, comme d'hab. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc comme hier en fait, vous retrouverez nos aventures du jour dans la vidéo sur la chaîne de Swan et Néo 24 heures à Mirabilandia en famille. Et donc nous on se retrouve ce soir. Alors recoucou, on vient de rentrer de Mirabilandia Park où on a eu la bonne idée, grâce à celui-ci là, ouais voilà, de faire toutes les attractions qui mouillent. Mais en fait je sais pas ce qui s'est passé, c'est surtout moi qui ai pris. Donc regardez dans quel état je rentre. En fait je suis trempée. Parfait, vraiment je garderai un très bon souvenir de ce parc. Pour moi c'est une très bonne idée. Ouais c'est une très bonne idée c'est sûr. Et toi t'es mouillé? Non, moi je suis pas mouillé. On a fait les mêmes attractions, moi je suis trempée et lui regardez. Nickel. Oui. Donc c'est pas grave, hein. Je vais me changer, me sécher et ensuite on repart encore pour un autre tournage. Et je vous retrouve beaucoup plus tard. Donc je me suis changée puisque j'étais trempée. Nous sommes ensuite passés au McDo. Vous verrez la vidéo de dégustation du McDo italien sur la chaîne de Swan et Néo. On vient de terminer. On a beaucoup mangé. C'était pas très bon. Mais c'était bien rigolo, voilà, vous verrez ça. Et puis comme Greg a eu la gentillesse de me renverser une bouteille de jus de pêche sur le pull, je peux... Voilà, merci hein. Ouais, c'est ça. Donc je peux de nouveau aller me changer. Voilà, nickel. Bon là, on va préparer les valises parce que demain matin, on part très tôt. Et je pense que je vais arrêter là ce vlog d'ailleurs, puisque demain, ça va être la course. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous parler. Donc c'est la fin de ce vlog 10 jours en Italie avec nous. Néo qui se goinfre encore des nuggets de McDo là. Oui. Bon, on espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est la première vidéo que je remets sur ma chaîne en fait, depuis 2 ans. Donc ouais, ça fait un drôle d'effet. Ah, j'ai des chatouilles. J'étais dans l'émotion là. Oh. On espère en tout cas que ça vous aura plu de suivre nos aventures pendant toute cette période. Oui. C'était super sympa de vlogger à nouveau avec vous. Ça nous a fait du bien. Voilà, c'était très cool. J'espère les garçons que vous avez apprécié votre voyage en Italie. C'était super sympa. Ouais, Moi, c'est j'ai bien sympa. aimé, hein. Même Venise? Moins. Moins. C'était sympa quand même, Venise. Culturellement. Bon, ils ont préféré les parcs d'attractions, évidemment. Voilà. Voilà. Bon, on espère qu'à vous, ça vous a plu. En tout cas, on vous fait plein de bisous pailletés. Et on vous dit à bientôt et merci pour tout. Merci pour tout. Bisous, à bientôt. bye bye. Bisous. Merci. J'ai mangé mes nuggets. Oh.